La deuxième candidate, c'est Stella Laperouza. Venez donc, Stella. Ah. Stella a beaucoup de famille et beaucoup d'amis. Et une équipe de rugby. Une équipe de rugby, bah forcément. Ça, c'est un bon plan. Il faut une équipe de rugby avant de venir. Vous allez nous présenter votre thèse en 180 secondes et en français, mais je vais quand même dire le titre en anglais pour entraîner mes maxillaires. Non, parce que c'est obligatoire. Donc c'est « Development of soft electronic and optoelectronic fibers via the thermal drawing process ». Et c'est une thèse que vous avez abordée au sein du laboratoire des fibres et matériaux photoniques avec le professeur Fabien Sorin. C'est bien ça. Formidable. On peut encore changer si c'est pas ça. Non, c'est bon. C'est okay. Lui, sinon. Alors on reste avec ça. Stella, c'est à vous quand vous voulez. Merci. S'il y a bien une chose que j'aime par-dessus tout, c'est la fondue. Vous savez, quand on vient plonger des petits morceaux de pain dans un caclon pour en tirer des longs fils de fromage. Le rêve. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est un peu ce que je fais tous les jours dans ma thèse. Alors bien sûr, on oublie le pain, le fromage et le caclon. Dans ma thèse, je fais des fils, ou plutôt des fibres, grâce à l'étirage à chaud. Pas de panique, c'est bien plus simple que ça en a l'air, par contre ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil à l'image derrière moi. Tout commence avec une préforme, qui est en fait la version macroscopique ou à grande échelle de notre fibre. On la crée en assemblant différents matériaux dans une structure que l'on choisit, et dont vous pouvez voir quelques exemples juste ici. Ensuite, cette préforme est placée dans un four et chauffée au-dessus de la température de transition vitreuse des matériaux qui la constituent. C'est en fait la température à partir de laquelle ces matériaux passent de l'état vitreux ou solide à l'état visqueux et commencent donc à s'écouler, un peu comme du miel ou comme le tiers fromage fondu. Une fois cet état atteint, on tire sur la préforme pour créer des mètres et des mètres de fibres qui vont conserver la structure initiale, mais dont chaque élément aura été miniaturisé. Facile, non ? Alors, en théorie, oui. En pratique, c'est un peu différent. Pour ma thèse, je développe des fibres étirables, un peu comme un élastique à cheveux, mais qui sont aussi capables de conduire l'électricité. Et ces propriétés électriques, on les retrouve communément dans des matériaux très rigides, comme les métaux. Alors, comment allier étirabilité et conductivité électrique dans un seul et même matériau ? La solution, les composites. Faire un composite, c'est simplement mélanger des matériaux avec des propriétés complètement différentes pour en créer un nouveau qui combine les avantages de chacun. Pour mes composites, je choisis donc un élastomère, qui est un matériau très étirable, auquel j'ajoute de petites particules qui conduisent l'électricité. Et c'est là que ça se complique un peu. Si j'ajoute trop de particules conductrices, mon composite va avoir de très bonnes propriétés électriques, mais il sera bien trop rigide. Si j'en ajoute trop peu, je vais avoir un matériau très étirable, mais pas assez conducteur. En fait, comme pour toute bonne fondue, il faut une bonne recette. Et mon travail est de développer la meilleure recette pour obtenir ces fibres étirables et conductrices. Alors, des fibres, oui, mais pourquoi faire ? En fait, des fibres, on en trouve un peu partout autour de nous, dans nos muscles, dans nos vêtements, ou encore les fibres optiques, utilisées pour la télécommunication. En développant de nouvelles fibres étirables et conductrices, on pourrait créer des textiles intelligents, capables de lire les différents signaux émis par notre corps, comme notre fréquence cardiaque ou respiratoire. Vous l'aurez compris, une simple fibre, qu'elle soit faite de fromage ou de matériaux bien plus complexes, peut vous régaler les papilles aujourd'hui et peut-être nous aider à mieux diagnostiquer notre état de santé demain. Merci.